vidéo, nous allons reprendre à gérer les pages de notre site. Nous allons voir comment est-ce que aujourd'hui on compose une page, comment est-ce qu'on manipule les sections de chacune de nos pages là, et comment est-ce que la définition d'image et de texte fonctionne de façon générale. À la fin de la vidéo, vous devrez pouvoir éditer une page ou changer rapidement quelques caractères ou même remplacer des images. Alors, nous allons nous rendre dans la section Content Manager qui, pour rappel, est l'espace dans lequel vous pourrez donc faire les modifications du contenu du site. Et donc, nous allons nous rendre dans la collection page. Une collection, c'est un ensemble ou même une liste de données qui se ressemblent. Ici, c'est une page, donc c'est la collection page. Du coup, vous aurez en fait la liste de toutes les pages contenues au niveau du site. Vous devez faire attention à un caractère, ça sera celui-ci. Donc, si vous faites attention, vous verrez qu'il y a French là. Ça voudra dire que la liste du contenu ici, c'est du contenu exclusivement en français. Si vous voulez voir la liste du contenu en anglais, vous devez switcher vers l'anglais pour pouvoir voir les pages en anglais dans ce cas spécifique. Donc, rappelez-vous, lorsque vous éditez du coup un contenu, par exemple la page accueil, rappelez-vous de revenir en anglais et faire cette modification aussi. Ou sinon, vous aurez la modification en français et non en anglais. Donc, ensuite, nous allons prendre la page accueil pour inspecter la structure et voir comment est-ce qu'une page peut fonctionner. Le contenu de toutes les pages aujourd'hui qui sont ajoutées aujourd'hui sont, on va dire, optimisés SEO. Donc, il y a eu un travail en arrière-plan qui a été fait pour que le contenu puisse être bien référencé. Donc, il serait, enfin, avant de le modifier vraiment, il faut que ça soit opportun. Alors, là, nous pouvons déjà voir que nous avons, si vous voulez, une première section, titre et slug. Titre, c'est en réalité le titre de la page. Là, on va revenir en français rapidement pour qu'on puisse faire l'analogie. Il s'agira du titre de la page, c'est vraiment le titre qui s'affichera ici, dans le rôle de votre onglet. C'est très important parce qu'aujourd'hui, les moteurs de recherche, Google et autres, pourront indexer ces titres-là pour pouvoir référencer votre site parmi tant d'autres. Donc voilà. Ensuite, vous avez le slug qui est accueil, qui sera en réalité le chemin final pour accéder à votre page. Actuellement, il y a ce qu'on appelle, il y a une redirection qui est mise en place ici. C'est la raison pour laquelle la page accueil, vous ne remarquerez pas le slug. Mais par contre, lorsqu'on va sur la page, le menu du restaurant, ça sera ce slug-là. Si on peut retrouver la page en question, il s'agira de cette page-là, le menu du restaurant du coup. Du coup, c'est le slug qui permettra d'accéder à cette page. Donc, aujourd'hui, on dira le lien complet, mais en réalité, au niveau de Strapi, on l'appellera slug. Le titre, on l'a vu, c'est le titre qui s'affiche dans l'onglet là et qui est utilisé par les moteurs de recherche. Ensuite, nous allons laisser d'abord le Dynamic Content Zone pour la dernière section pour qu'on puisse comprendre un peu. Ici, la description, c'est la description qui s'affiche lorsque vous partagez le lien avec une personne. Cette description-là, ça sera toujours des métadatas, plutôt des données qui seront utilisées par les moteurs de recherche et pour rendre intéressant le partage du lien. L'image, c'est le lien qui s'affichera, c'est l'image qui s'affichera lorsque vous partagerez votre lien sur une plateforme externe. Et l'image en arrière-plan, ici, c'est l'image qu'on utilise aujourd'hui pour faire beau. Actuellement, vous verrez, ici, vous avez vu ce petit truc-là.
C'est une image en fait en bas qu'on a pu synchroniser avec le défilement et tout. Donc c'est en réalité l'image là qui est définie ici, qui est utilisée pour ça. Je pense que vous n'aurez probablement pas changé cette donnée là parce que ça fait partie du design. On a juste voulu permettre la modification plutôt. Après, vous avez un bouton ici, désactiver l'indexation des moteurs. Ici, il n'est vraiment pas pertinent de l'activer ou d'y toucher. Mais il vous permettra en fait de cacher cette page aux yeux des moteurs de recherche. C'est tout. Lorsqu'une personne fait une recherche et tout, cette page-là ne sera pas trouvée par, par le moteur de recherche. C'est ce que cela signifie. Donc, à part ça, nous avons la section Dynamic Content Zone qui en fait sera la partie la plus intéressante d'une page. Ce sera dans cette partie-là qu'on pourra définir les différentes sections qui pourront s'afficher sur, sur la page. Là, par exemple, on remarque qu'il y a 3 sections. Qu'on a la section Hero, la section carte de menu concept et la section d'appel à l'action. Et donc, on pourra faire l'analogie aussi facilement. On a la section Hero, la voici. Ensuite, la section carte, voici la section de la carte en question. Donc, la carte, elle est longue. Vous ne me prenez pas, on fera la liste de toutes les cartes là. Voilà, la deuxième section. Ensuite, on a la section d'appel à l'action, la voici. Et le footer, le pied de page, il sera commun à toutes les pages. Le header aussi. Donc, des sections constituent en gros le contenu de nos pages. Donc, pour modifier une section, c'est tout simple. Vous avez le titre, vous avez les champs valeurs là, que vous pourrez définir. Donc là, on a le menu du restaurant. Et voici le titre, menu du restaurant. Donc, si vous voulez modifier ce titre, il vous suffira simplement de changer le contenu ici et puis le tour est joué. Arrière-plan, ici, vous avez donc l'image en arrière-plan, là. Il vous suffira de cliquer sur le bouton d'édition, là, et changer l'image par Replace, et puis le tour sera joué. À la fin de l'inspection ou à la fin de la modification, vous aurez alors vous aurez s'il y a un truc modifié en tout cas, vous aurez un bouton save qui pourra apparaître ici qui vous permettra de sauvegarder les modifications. En faisant save, votre contenu sera disponible dans un peu moins de 30 minutes. Ça ne sera pas automatique parce qu'il y a un système de caching qui est implémenté pour rendre le site rapide et disponible. Ensuite, nous avons ce genre de champ, description, où vous verrez clairement qu'il y a contenu mobile et contenu desktop. C'est parce qu'on a remarqué que le contenu ne rend pas forcément bien sur grand écran, tout comme sur petit écran comme les portables. Et donc, on a trouvé opportun de pouvoir définir le type de test qui devra s'afficher en fonction de l'appareil sur lequel ça va. Donc, si vous trouvez que sur desktop, sur mobile, un test est trop long, vous aurez donc la possibilité de définir le test spécifique sur mobile. Ou pas, ce n'est pas obligé. Mais si quand il est défini, c'est sûrement celui-là qui est utilisé. Vous verrez qu'il n'y a pas l'étoile là, l'astérisque rouge à côté, ce qui voudra dire que le champ n'est pas obligatoire. Par contre, le contenu desktop, il est obligatoire. Après, vous pourrez rendre invisible une section, c'est-à-dire cacher une section, en cliquant simplement sur le choix. Si là, par exemple, rendre invisible, oui, ça voudra dire que la section sera invisible si jamais on sauvegarde. Si on fait false, ça voudra dire que la section sera visible. Ensuite, nous avons d'autres sections comme section carte menu. Ici, on affichera du coup, on a la possibilité de sélectionner du coup la carte
des concepts. Enfin là, vous sélectionnez des concepts à afficher. Donc là, par exemple, c'est un restaurant, c'est pour ça que vous aurez ici en fait que, que les menus du concept de restaurant ici. Bien, sinon, vous pourrez donc sélectionner un truc pour Sigabar et vous aurez que Sigabar. Ce sera pareil pour l'appel à l'action, c'est vraiment du contenu que vous pourrez éditer. Le bouton d'action, c'est ce bouton-là. Vous aurez pratiquement le même comportement partout. Réserver une table, qui a un label à l'intérieur. Et ce bouton-là mène vers un lien. Et donc, ce lien-là est défini au niveau de page. Si c'est une page interne au site. Mais si c'est une page, c'est un lien externe, n'hésitez pas à saisir le lien ici et à ne rien mettre au niveau de page. Et puis le tour sera joué. Le contenu, voici le contenu. Ici, vous aurez remarqué qu'il y a par moment du contenu avec une couleur gold. Pour reproduire l'effet, c'est très simple. Vous prenez le mot en question, vous l'entourez de backtick, comme ça, ce caractère-là. Et puis, c'est fini. Vous verrez que le contenu sera automatiquement de la même couleur. C'est ce qui a été fait ici. C'est la raison pour laquelle exceptionnel se retrouve en couleur code là. C'est pour mettre en highlight, ou plutôt mettre en valeur un test. Donc voilà un peu comment gérer les pages et cela fonctionnera de la même façon sur toutes les autres pages. Vous aurez donc des pages, vous aurez toujours des sections, vous aurez toujours des, des titres et des descriptions en bas. Un dernier point par rapport aux pages, on peut mettre une page en brouillon de sorte à ce qu'elle ne soit pas accessible par un utilisateur ou les utilisateurs. Et pour le faire, il suffira de cliquer sur Unpublish comme ceci et vous confirmez et la page ne sera plus publiée du coup. Mais quand vous faites ça, c'est que la page n'est plus publiée, donc elle ne sera plus trouvée. Donc vous aurez théoriquement une erreur 404 au niveau du site, bien qu'elle existe au niveau de Strapi. Donc pour qu'elle soit accessible, vous devez donc la publier en cliquant sur Publish, comme ceci. Donc voilà un peu comment est-ce que vous pourrez éditer les pages.